Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment poser et découper soi-même son toupet Air Katsura en utilisant son propre matériel et ses petits doigts. Pour la première pose, je vous invite cependant à vous rapprocher d'un professionnel qui effectuera donc l'empreinte nécessaire pour pouvoir coller la prothèse. Comme ça vous aurez une base en fait qui vous permettra de découper à l'infini les futures prothèses que vous recevrez. Cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui seraient effrayés par le budget que pourrait représenter une pause toutes les 3 semaines chez un coiffeur, chez un professionnel, et éventuellement les frais que ça engendrerait, etc. Vous pouvez bien sûr être aidé si vous êtes à l'aise avec votre calvitie, hein. Vous pouvez vous aider de quelqu'un, notamment pour la pose, qui est assez complexe, qui demande un peu de dextérité, hein, et de connaître un peu la zone sur laquelle vous voulez travailler. Et d'ailleurs, en parlant de zone sur laquelle vous voulez travailler, je voulais vous donner un conseil d'habitué. Lorsque j'ai fait ma première pause, il y a plus d'un an et demi maintenant, un an et demi à peu près, je vais vous dévoiler ma calvitie, attention, surprise. Lors de ma première pause, en fait, j'avais fait raser tout le haut, et j'avais fait poser sur tout le haut. Ce fut une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, à l'arrière, j'ai encore beaucoup de cheveux, j'ai encore beaucoup de masse, et au bout d'une semaine, ça repoussait déjà, et ça poussait le toupet, donc ça le décollait, ce qui m'a causé pas mal d'ennuis. Et après, pour pouvoir rattraper le fait d'avoir une longueur ici liée au toupet et le fait de pouvoir faire repousser ici, il m'a fallu quelques mois, ça a été un peu chiant, ça a été pas très joli pendant un petit moment. Donc je vous conseille de bien délimiter la zone que vous voulez recouvrir. Il vous faut une zone qui sera donc peu chevelue, hein. Moi j'avais les golfs qui se creusaient et le devant qui partait aussi. Je suis aussi en train de faire repousser ici cette partie puisqu'elle est bien fournie en cheveux et qu'au final je préfère avoir les naturels. Et vous voyez très bien qu'ici, il y a quasiment la même durée de pouce entre les deux. Donc c'est bien qu'ici, moi, je n'avais quasiment plus rien. Et c'est cette zone-là qui va m'intéresser à combler. Donc regardez bien votre masse capillaire et jugez où est-ce que vous voulez cacher le plus. Je vous invite donc à vous rapprocher pour la première pose de vous rapprocher d'un professionnel, hein, de coiffure qui fera l'empreinte, hein, avec le cellophane, avec voilà, le feutre, etc. pour vous calibrer l'empreinte capillaire. Et moi je me sers en fait de cette empreinte que j'ai ici, hein. Donc ça c'est la prothèse que je portais il y a encore peu de temps. Elle a beaucoup blondi, hein, mais c'était un blond déjà et je l'ai coloré. Donc vous voyez, il me reste ceci. Et en fait ceci, ça va être donc ma base, puisque je la collais de cette façon. Vous voyez, et ça va être ma base qui va me servir sur la nouvelle que j'ai reçue, hein, qui est un 7 ASH, hein, de la marque Air Katsura, donc, qui est un blond cendré. D'expérience aussi, si vous voulez plutôt ce genre de couleur, il va s'éclaircir au fur et à mesure du temps, il va pas devenir comme celui-ci, hein, qui était un blond très clair, mais il va s'éclaircir et vous voyez qu'il y a déjà des reflets un peu blonds dedans, hein, ce qui est parfait pour ma couleur naturelle, qui n'est pas ça, hein, que je vais couper du coup. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin évidemment de ciseaux. Donc moi ce ne sont pas des ciseaux de coiffure, ce sont des ciseaux de couture, mais ça coupe tout aussi bien. Vous allez avoir besoin d'un pinceau à colle après pour coller la prothèse. Donc de la colle aussi, hein. Moi j'utilise la Ghost Bond parce que j'en avais en stock, mais je vous conseille d'aller voir sur Air Katsura, ils ont tous les produits nécessaires et ils sont vraiment top. Moi j'utilise des pinces que vous voyez ici, hein, des pinces toutes simples, ça va être pour quand on aura la nouvelle prothèse de coupé, les cheveux sont longs, donc c'est pour les clipser, pour pas que quand on les colle ça fasse des bêtises. Une tondeuse, hein, bien sûr, pour raser ce que vous avez sur votre tête. Et moi j'utilise ceci qui est un petit balai pour pouvoir enlever les cheveux et les poils, etc. Vous allez prendre votre empreinte précédente que vous allez disposer comme ceci sur le devant. Hop. Donc vous voyez un peu le gabarit auquel ça correspond. Je vous invite, moi j'en ai pas parce que maintenant je suis habitué à le faire moi et un peu à l'œil, etc. Donc je vous invite avec un petit feutre blanc de préférence, voilà, vous en avez dans les magasins spécialisés, à faire donc le tracé de votre empreinte, hein, que vous souhaitez. Donc essayez d'être le plus droit possible avec la... Vous voyez qu'ils sont implantés ici, hein, donc là ça va vers l'avant, essayez d'être le plus droit possible, de couper vraiment comme ceci. Le positif avec cette façon de faire, c'est qu'en fait, si vous vous loupez, vous avez toujours de la possibilité, vous avez toujours de quoi faire. Vous n'êtes pas, c'est pas la crise, c'est pas, voilà, vous pouvez toujours recommencer. Vous avez le droit à l'erreur puisque vous pouvez recommencer. Vous pouvez pas recommencer indéfiniment évidemment, donc il faut faire gaffe. Mais une erreur peut être réparée. Donc je vous conseille de tenir votre prothèse comme ceci, comme ça les cheveux tombent vers le bas et vous n'allez pas découper les cheveux en même temps que vous coupez la prothèse. Donc vous glissez en fait votre ciseau comme ceci pour qu'il soit au plus près des racines et non pas des cheveux, pour qu'il ne découpe pas les cheveux. Et après vous allez aller découper de façon à ce que ça remplisse l'exigence de votre empreinte. Donc moi comme je vous le dis, voilà, je le fais à l'œil parce que je commence à avoir l'habitude du format que je souhaite, hein, mais bien sûr je vous conseille de commencer en faisant un tracé et en faisant tout comme il faut, hein. Moi je suis habitué, donc j'y vais plutôt à l'œil.
Donc ensuite, quand il vous reste ceci, vous allez le garder bien précieusement. Vous allez le remettre dans son petit filet. Une fois que vous avez ceci, vous voyez donc que les deux empreintes se correspondent à peu près. Elles se correspondent même plutôt bien. Celle-ci est un peu plus petite, mais parce que je l'avais un peu endommagée. Donc c'est parfait. On a le devant ici, donc la petite membrane que vous avez devant ici, ça vous permet d'avoir un rendu naturel. Donc de pouvoir, il faut faire attention avec cette membrane, ne la collez pas en même temps que le reste. Il faut la décoller un petit peu. Et comme ça, après, ça vous fait le rendu hyper naturel des cheveux pour avoir une frontline qui ne se voit pas du tout, qui est indétectable. Donc on va attacher nos cheveux. Vous avez plusieurs mèches de cheveux, donc moi ce que je fais c'est que j'en prends une, je la rabats vers le toupet, puis je prends une petite pince comme ceci, et je vais la fixer. Donc voilà, en fait le but c'est d'avoir le moins de cheveux qui dépassent, pour que quand vous allez appliquer la prothèse, il n'y ait pas de cheveux qui se collent en dessous. Et du coup, vous allez sentir l'inconfort et devoir un peu tirer dessus pour les décoller d'en dessous, etc. C'est pas très agréable. Une fois que ça c'est fait, vous mettez de côté, vous laissez reposer, et on va s'occuper de la zone à coller et à traiter. Et ensuite, je vais prendre la tondeuse et je vais raser tout ce qui est ici, tous les petits cheveux qui se trouvent ici. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer cette partie-là pour vraiment tout enlever, pour être sûr d'avoir aucune imperfection qui se trouverait collée sous le toupet. On va passer à l'étape de la colle. Alors, comme je vous ai dit, donc moi j'utilise celle-ci, qui est une colle assez connue dans le milieu des prothèses capillaires, etc., qui est la Ghost Bond. Après, comme je vous ai dit, vous avez tout ce qu'il faut sur le site Air Katsura. Il propose une gamme de produits que j'ai pas eu encore la chance de tester parce que j'avais du stock, mais que je vais m'empresser de commander une fois cette petite colle finie. Je vous invite donc à aller voir leur boutique en ligne. Et en plus, les produits sont top. Donc, que demander de plus? Vous allez appliquer normalement, là je l'ai fait. Là, il y en avait un peu trop qui est sorti d'un coup, mais vous allez l'appliquer en petits points un peu partout. Voilà. Ce sont des techniques. Ce sont des techniques que j'ai apprises en regardant la coiffeuse que j'allais voir. Donc, je salue son travail parce qu'elle était super. C'est Sandrine du salon au Palais Sans Coiffure sur Fréjus Plage, si vous êtes varois comme moi. Son travail était impeccable et c'est grâce à elle que j'ai vu donc les techniques qu'il fallait avoir pour appliquer la colle. J'ai un petit conseil encore à vous donner. En fait, il faudrait que vous appliquiez votre prothèse là où vous avez un indicateur sur votre visage qui sont vos rides du front. En fait, vous levez les sourcils et là où il n'y a plus de rides, c'est là que commence votre cuir chevelu en fait. Voilà, c'est corrigé. Vous laissez poser 5 minutes à peu près. Il faut que toute la colle ait disparu, qu'elle devienne transparente. Donc vous laissez poser ça 5 minutes. Je vais débuter la deuxième application, donc c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, hop, il y en avait un petit peu sur l'embout. Vous allez refaire des petits points sur l'endroit que vous voulez coller. Une fois que la colle est sèche, c'est la partie la plus compliquée du processus, après avoir coupé la prothèse. C'est dans cette partie que vous pouvez vous faire assister de quelqu'un, si vous êtes assez à l'aise avec votre calvitie. Sinon, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Je vais pencher la tête, et en fait, ce que je fais, c'est qu'avec mes doigts, je repère ici, là où j'ai les cheveux, et je vais, en fait, tout simplement, aller poser le rebord de l'arrière, aller plaquer l'avant. Hop. Je vais enlever les petites pinces que j'avais mises. On se retrouve avec une belle mèche. Et ensuite, je fais ceci, un petit massage pour bien coller toutes les parties. On va passer maintenant à la coupe et à l'ajustement de votre prothèse, de votre toupet. Tac. Et je prends un endroit comme ceci. Une fois que vous avez à peu près la longueur souhaitée, donc moi c'est à peu près ça, là je vais venir prendre mes cheveux naturels et couper les pointes qui sont plus blondes, du coup ça a repoussé, mais qui sont blondes claires, donc pour que ça se fonde parfaitement avec le nouveau toupet. Je vous conseille vivement Air Katsura, car pour moi ça a été ce qui m'a redonné ma confiance que j'avais perdue avec cette calvitie. Le projet est top, les personnes derrière sont exceptionnelles, le suivi client est un des meilleurs que j'ai jamais connu. C'est un projet qui est bienveillant et qui vise à redonner de la confiance en soi aux personnes qui l'ont
potentiellement perdu. C'est un des meilleurs produits sur le marché actuel, qu'il est abordable, puisque on a les abonnements mensuels qui n'existent nulle part ailleurs, et ça c'est vraiment ce qui m'a fait sauter le pas, hein, c'est le fait de pouvoir se dire qu'on peut retrouver une confiance en soi physique euh, en ne dépensant pas des centaines d'euros d'un coup, en ayant la possibilité avec un petit budget de s'en sortir et du coup de se sentir mieux dans sa peau. Ce sont des personnes qui sont toujours à l'écoute, et ça c'est très important. À chaque fois qu'il y a un problème et que j'ai dû les contacter parce qu'il fallait que je baisse une mensualité ou que j'avais ruiné une de mes prothèses et qu'il fallait m'en envoyer une d'urgence, il y a toujours eu une réponse très rapide et toujours une solution a été trouvée derrière, et c'est ça qui aide à bâtir une relation de confiance entre le client et la marque, et c'est super important pour moi. Donc c'est abordable, les gens qui sont derrière sont de superbes personnes, et en plus, la qualité du produit est là. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a aussi toute une gamme de produits, comme je vous l'ai dit, hein, sur le site pour entretenir et vous occuper de votre prothèse. Je vous invite à aller voir sur le site tout simplement, hein. Je vous laisserai des photos en fin de vidéo du résultat quand les couleurs sont bien associées, hein, ce que ça donne quand tout est bien posé et que la couleur correspond à sa propre couleur. J'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura peut-être aidé à sauter le pas, qu'elle vous aura peut-être encouragé à vous débrouiller un peu vous-même aussi, et à vous dire que c'est possible de le faire soi-même, si vous n'avez pas forcément envie d'aller dans un salon, si vous n'avez pas forcément envie que d'autres personnes soient impliquées là-dedans, vous pouvez le faire en intimité, chez vous, avec votre matériel, avec un rendu qui est naturel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à aller voir le site et les comptes sur les réseaux sociaux de Air Katsura. Merci à eux d'avoir eu cette confiance en moi pour vous faire cette vidéo, j'en suis plus qu'heureux et je vous souhaite une belle fin de journée.